allons enfin pouvoir saluer ce grand champion de retour au pays. Mais profitons de ce contretemps pour nous étonner encore une fois devant les fantastiques performances de Léon Aslet. 5 médailles d'or et le titre de l'homme le plus rapide du monde. Sur le 100 mètres. Sur le 200 mètres. Sur le 110 mètres haies. Oh, elle est vraiment magnifique. Le 400 mètres. Et pour finir, le relais 4 fois 100 mètres, grâce auquel il a décroché sa 5e médaille d'or. Léon Aslet, fils d'un humble chauffeur de taxi de Las Vegas, Nevada. Et vous étiez vraiment copains. Tu l'as revu après le jeu? Oui, juste après, il est retourné à Los Angeles pour finir ses études. C'est là que je l'ai revu la dernière fois. Oh, j'ai soif. Allez, je te paye une bière. Tu veux rire? Et mon entraînement? Oh, tu commences seulement dans 2 semaines. Et c'est pas une bière qui va te faire grossir. Non, mais ça va me couper les jambes. Allez, ok, on y va. Les pompiers, vite! Ah! Ah, j'ai mal! Ah, j'ai mal! Mes jambes! Oh, mes jambes! Non! Ah! 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 Je suis drôlement content de le revoir, en tout cas. Drôlement content. Emballé, tu sais. Rien demandé. Tu viens de me demander ici? Ah non, pas moi. C'est la ville de Las Vegas. J'ai bien essayé de te prévenir, mais... Ah oui. Ouais. Je croyais que tu avais dit que j'aurais pas à faire ce genre de truc. Ah, ils veulent juste savoir si tu sais écrire. T'as des bagages? Ouais. Mes tennis. C'est bien ce que vous vouliez, non? Vous avez fait le plein? Bien sûr. J'ai réservé au nom d'Albert Brown, chambre 12, c'est payé d'avance. Et ça, c'est pour la maison. Vous trouverez facilement le chemin pour y aller sur la carte. Il faut compter combien de temps jusqu'au studio? 12 minutes, j'ai chronométré hier soir.
Vous allez le reconnaître. Ah oui, je suis un de ses fans. Bon, je m'en vais. Tout est réglé? Notre arrangement a été de... Ah oui. 5 000 $. En petites coupures, comme convenu au téléphone. Et quand tout sera terminé, vous toucherez le reste. Voilà le revolver. J'attendrai votre coup de téléphone. C'est pas la bonne route. Où est-ce qu'on s'en va? Juste un petit détour vite fait. Il y a quelqu'un qui voudrait te voir. Non. Mais c'est... Je suis content de te voir. Je savais bien que tu finirais par revenir. Salut, Dan. Salut, champion. Mais... Mohamed Ali? C'est vraiment vous? Non, non, c'est pas possible. Alors, tu croyais peut-être que t'allais t'en tirer comme ça. Il suffit pas de gagner 5 médailles d'or. Je voudrais voir si tu es aussi rapide que moi. Dans le fond, tu sais bien que je suis le meilleur. Et je te lance un défi. Un petit 100 mètres entre amis. D'accord. Si tu me laisses de l'avance et si je garde la voiture. Tu sais, je voulais vraiment le voir. Avant que tout le monde se mette à te courir après dans toute la ville. Parce que maintenant, t'es quelqu'un. Alors, je voudrais être le premier à te dire que t'es vraiment un champion. Merci, vous savez pas ce que ça veut dire pour moi. Et t'assures, c'était beau. Ouais, presque aussi beau que moi. Bonne chance. Au revoir. Salut. Il a bien des champions. Oui, je crois qu'il s'y connaît. Allez, on démarre. Il y a une ville entière qui nous attend. Je trouve beaucoup mieux au naturel. Tu sais que ma mère a travaillé dans cet hôtel pendant 15 ans. Elle faisait le ménage. Elle a fait des heures sup à l'appel. Rien que pour me payer une paire de chaussures de sport. Si elle avait su. Ah, messieurs, je propose un toast au retour du champion. Tu te souviens de Béa, au fait? Mais oui, ta secrétaire de choc. Toujours aussi charmante. On vous attend dans 20 minutes à la répétition du show télévisé organisé en l'honneur de votre retour. Je vais enfin connaître une vedette de la télé. Eh ouais, et même que je vais pouvoir jouer dans un feuilleton. L'homme de fer. Now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. Oh, j'ai jamais pu supporter cette chanson. Moi non plus, là. Oh, tais-toi. Mais c'est Paul Baker. On était à l'université ensemble. Non, sans blague. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se prépare pour demain. C'est lui qui va présenter l'émission. Oh, c'est vrai? Garanti. Mais je croyais que c'était toi qui allais le faire. C'est pas vraiment dans mes cordes, tu sais. Oh, Dan, le séducteur, le roi de la filature et des claquettes. Et nous autres blancs, nous avons tous le rythme dans la peau. Bon, arrête une minute. Hé, Léon! Léon! Alors, comment tu vas? Salut, Dan. Salut, Paul. Ah, ça, c'est une surprise. Et dis donc, ça fait un sacré bout de temps. Trop longtemps, beaucoup trop longtemps. Bon, je vous laisse tous les deux. Tu sais que je t'ai vu gagner toutes tes médailles? Et moi, j'ai acheté tous tes albums. Et ils sont super. Merci. Je suis bien content de revenir à Las Vegas. Et surtout très fier de présenter ce show avec toi. Viens, que je te présente à toute l'équipe. Avec plaisir. Tu sais, ça fait presque 2 ans qu'on est en tournée. On est une grande famille. Hé, Lou! Hé, Lily! Je vais vous présenter Léon! Mon manager, Lou White, Léon Hazlet.
Monsieur White. Enchanté. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci. Un ami à moi, Dan Tana. Bonjour. Très heureux. Non, excusez-moi, je vous présente ma femme. J'aurais tellement aimé que tu les vois. Je veux dire que tu les connaisses vraiment. J'ai l'impression de les connaître. Tu sais, tu m'en as souvent parlé. Je t'ai déjà dit que tous les deux, ils avaient vraiment travaillé comme des bêtes et tout ça pour m'envoyer à l'université. Pour eux, c'était la seule chose qui comptait vraiment. Ils n'ont pas vécu assez longtemps pour être récompensés de leurs efforts. Non, ça au mieux. Je crois que ça leur aurait fait trop de peine d'assister à ça. De voir leur fils finir ses jours dans une chaise roulante. Binzer m'a appelé. On te cherche partout. Tu dois être au studio de télévision dans un peu plus d'1 heure. Pas question, j'y vais pas. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas bien compris ce que tu viens de me dire. Je ne veux pas y aller, c'est clair. J'aurais pas dû me laisser embarquer là-dedans. Léon, tu n'as pas le choix. Mais je te dis que je ne veux pas de cet argent. Pourquoi? Parce que je ne veux pas de leur pitié, voilà, c'est tout. Mais tu n'as rien compris. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? Que tous tes amis se sont amusés à organiser une grande émission de télé en ton honneur parce qu'ils avaient pitié de toi? Et tu ne comprends donc pas. Tu ne vois pas que c'est parce qu'ils t'admirent. Et que la seule personne qui éprouve de la pitié ici, eh bien, c'est toi. Alors, tu vas venir. Et tu vas leur montrer qui tu es. Ils seront fiers de leur champion. Il ne faut pas les décevoir. Quand on a des amis comme ça, on les garde. Que tu me dois quelque chose. Je l'attends toujours, cette bière. Et je vais en avoir besoin. On nous attend à... Les stars se font toujours attendre. Va nous commander 3 bières, hein? Ah, donc une pour moi, très bien. Très drôle. Toujours autant d'humour, hein? Oh, tu changes pas. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi. Je recommencerai plus. Tu crois ça, toi? Et toi? Je te reconnais. T'es le type de la télévision pour qui ils font la quête. Ouais, c'est moi. T'es physionomiste. Allez, laisse-nous passer. Elle a. Partez pas si vite. On voudrait participer. Pas vrai, Chuck? Bah ouais, bien sûr. On est toujours prêt à donner un coup de main aux copains, non? Vous voulez vous amuser, c'est ça? Alors, on t'a pas appris la politesse? Qu'est-ce qu'on dit au monsieur, hein? D'accord, je recommande 3 autres bières. Il est là? Ils viennent
quitter son hôtel. Il arrive. Bon, j'y vais. Maintenant, mesdames et messieurs, je vous laisse en compagnie de Paul Peter. D'une minute à l'autre, vous allez enfin pouvoir saluer notre invité d'honneur qui nous rejoindra sur scène. Mais avant qu'il n'arrive, je veux que ce tableau indique au moins 225 000 $ pour notre champion. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas. Appelez-nous tout de suite au numéro qui va apparaître sur vos postes de télévision. Toute notre charmante équipe est prête à recevoir vos dons sur un simple coup de téléphone. Mais avant que Léon arrive, je voudrais rendre hommage à ma manière à l'homme, au champion et à son courage. Merci. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. Great. Excuse me, we're a little late. Right on. Hey. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway. Albert Brown. Bon, allez-y. Dès qu'il aura fini sa chanson, occupez-vous de lui. Vite. Salut. Salut. Je suis content de te voir. Moi aussi. Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir. Il est déjà arrivé? Oui, il est de l'autre côté. Il t'a parlé de moi? Non. Et je ne lui ai rien demandé. J'ai appris que vous n'étiez plus ensemble. Oui. Écoute, ne lui dis pas que je suis venue avant que l'émission soit finie. Tu sais, après, il y a une réception à l'hôtel Desertine. Mais je ne suis pas invitée. Ben, ça y est, c'est fait. Si tu veux. D'accord. Très bien. And did it my way. Thank you. Thank you very much. Nous allons voir si la ville de Las Vegas est digne de son champion et si notre but est atteint. Il est temps maintenant de laisser la place à notre invité, notre héros, notre champion, Léon Hazlett. Je te cède ma place, tout est à toi ici, le public, la scène, la ville, tout appartient. Je sais vraiment pas quoi dire. J'ai jamais été très doué pour les discours. J'ai toujours pensé qu'il valait mieux agir que parler. Et je crois que c'est pour ça que j'ai commencé la course. Alors aujourd'hui, c'est difficile de vous dire tout ce que je ressens. Il faut d'abord que je prenne tout un tas de décisions. Alors là, tout de suite, je ne peux pas encore vous dire ce que je vais faire avec tout cet argent. Mais par contre, je vous promets que dès que j'aurai un projet concret, eh bien, je vous tiendrai au courant. Merci. Du fond du cœur, merci.
Paul? Oh, aucune idée. Je n'arrive pas à le retrouver. Il a disparu juste après sa chanson. Oui, très loin. Où est-ce que se cache notre invité d'honneur? Léon? Ah, il est là-bas. Il est un peu Scrooge. T'en fais un peu trop, non? Tu trouves pas, Dan? Figure-toi que je suis venue toute seule. J'ai eu besoin de personne. Mais je ne sais toujours pas pourquoi. Tu sais, je crois qu'elle est venue pour la même raison que tout le monde. Oui, bien sûr. Par amour, hein? Comme tous les autres. Vous savez, votre amour, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Arrête de faire ton numéro, tu veux bien? Votre amour, il est bien beau. Mais c'est pas ça qui va me faire marcher. Ou même tenir debout. Léon, ils ont tous dit qu'il fallait essayer de te lever et de faire des exercices. Mais tu préfères rester là, tout seul, à pleurer. Très bien. D'accord. Je crois que je sais pourquoi je suis venue maintenant. Pour divorcer. Il y a aussi des histoires qui se terminent mal. Ne t'en fais pas, ça va s'arranger. Qu'est-ce qui se passe? On vient d'apporter ça à l'instant. Paul Becker vient d'être enlevé. Oh! Oui, 200 000. Vous les avez? Non, mais Lou essaie de les trouver. Comment? Une avance sur le prochain disque. Bon, je l'accompagne à sa chambre. D'accord, bonsoir. Je pourrais demander à la police de relever des empreintes? Non, il ne faut pas y mêler la police. Bon, mais qui a vu Paul Becker pour la dernière fois? Moi, je suis sûr que c'est moi. Juste avant la fin du spectacle, je l'ai vu partir avec quelqu'un qui portait des lunettes noires. Comment est-ce qu'il était? Il était très grand et costaud, et il avait aussi une casquette. Magnifique. Tu n'as rien d'autre? Ben si, en sortant, je les ai vus, ils montaient dans une estafette rouge. J'appelle la police pour les prévenir? Non, tu as entendu Lily. Pas question. Mais vous ne comprenez pas qu'il s'agit de la vie d'un homme. Vous êtes écœurant. Lou, qu'est-ce qui ne va pas? Ils refusent de payer la rançon. Ils ne veulent plus nous accorder d'avance. Ils disent que le dernier disque se vend mal. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais rassurez-vous, je trouverai bien un moyen. Écoutez, je ne crois pas qu'ils nous contacteront ce soir. Ils vont nous laisser le temps de réunir la somme et on devrait tous aller se reposer. Oui. Eh bien, bonsoir. Bon, je vous laisse bavarder tranquillement. Oui, très bien. Alors, franchement, qu'est-ce que t'en penses? Il y a quelque chose que je ne comprends pas depuis le début. Et quoi donc? Mais d'abord, je trouve que de nos jours, une rançon qui s'élève seulement à 200 000 $, c'est assez louche. Et ensuite, cette ville est pleine de multimillionnaires, alors pourquoi est-ce qu'on voudrait enlever Paul Becker? Des gamins, peut-être? À savoir. Oui, c'est possible. Ce qui est gênant avec eux, c'est qu'ils sont nerveux. Tu sais, Dan, je
crois que s'ils peuvent pas payer maintenant, moi je vais le faire. Non mais tu es fou. En aucun cas il ne faut payer les kidnappeurs. On fait semblant d'accepter leurs conditions et alors tombe dessus au dernier moment. Oui, on court le risque de le retrouver avec une balle dans la tête. Alors écoute. Tout cet argent qu'on m'a donné, il faut qu'il serve à quelque chose. Tu comprends, je veux pouvoir être absolument certain que quoi qu'il arrive, Paul nous revienne en un seul morceau. Alors, est-ce que tu vas le dire à Lily ou il faut que je m'en charge? Très bien, très bien, très bien. Je vais passer la voir tout de suite. Tu crois que tu vas pouvoir rentrer tout seul? Ouais, ça va aller. Tu es une vraie tête de mule. Trop aimable. Salut, Léon veut vous faire savoir que si vous avez des problèmes avec la rançon, il sera content de la payer. Je ne sais pas quoi dire. C'est à lui qu'il faut le dire, pas à moi. Oh, je suis si contente. Merci. En prie. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Je crois que ça va marcher. Tout marche à la perfection, sauf que la maison de disques n'a pas voulu avancer l'argent, mais on a de la chance. Cet idiot d'Aslet propose de payer la rançon. Attendez une minute, moi je suis pas d'accord. C'était la maison de disques qui devait cracher. Et qu'est-ce que ça peut faire? L'argent n'a pas d'odeur. Tu as dit qu'on allait reprendre ce qu'il me Quoi? devait. Et il n'a jamais été question de prendre le Tu fric n'as de aucun Léon. conseil à me donner, compris. C'est moi qui ai tout organisé. C'est moi qui décide. Est-ce que c'est clair? Je prends le fric et je me tire. Enfermez-le à l'intérieur. Mais Lily est au courant de tout, elle va te dénoncer. Ah oui, ah bah oui, c'est vrai. J'ai oublié de te dire qu'on va se marier bientôt, dès que tu auras quitté ce monde. Il va falloir envisager une petite rallonge. Ouais, d'accord. Je rajoute 1000 $. Vous allez pouvoir prendre contact avec Lily. Soyez prudents, je crois qu'il faut se méfier de ce détective. Il est malin. Je suis toujours très prudent, vous savez. Très bien. Allô? Madame Baker, Oui? écoutez-moi bien. Il y a un restaurant avec une grande terrasse donnant sur l'avenue de la Convention. Dépêchez-vous, vous avez 10 minutes. Amenez le pognon. Et surtout, pas de flic. Je viens avec vous. Mais vous avez entendu, pas Vous allez lui dire que je travaille pour la maison de disques. Vous avez l'argent? Non. Mais il faut cet Léon a argent. reçu uniquement des chèques à l'émission. Il va être obligé d'emprunter l'argent à l'hôtel avant. Et vous êtes sûr que le directeur voudra bien? Je lui ai téléphoné à Monte Carlo et il est d'accord. Nous aurons l'argent au plus tard dans 1 heure. Vous croyez qu'il va attendre? Vous allez lui expliquer qu'il faut que je rende compte de la situation aux membres du conseil d'administration d'abord. Mais la vie de Paul est en danger. Écoutez, si vous payez tout de suite ce qu'il vous demande, vous aurez de fortes chances de ne pas le revoir vivant. Allez, venez, on y va. André? C'est de la part de Monsieur Roth. Merci. Il va falloir me donner une signature, monsieur. Oui, juste une minute. Merci. Tu es sûr de ce que tu veux faire? Tout cet argent, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je ne voulais pas parler de ça, je voulais parler de nous. Nous? Tu veux dire toi? Toi, en train de pousser ma chaise roulante tous les jours? Hein? En train de t'occuper de moi du matin au soir, comme si j'étais un Et vieux... alors, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'une femme s'occupe de son mari. Et je n'ai pas voulu t'épouser pour avoir la vie facile ou parce que tu étais un grand athlète.
que je t'aime. Je vous avais dit de ne pas venir. Il vient nous observer. Il est méfiant. Allô? Oui, une petite minute. Madame Becker! Allô? Madame Baker, Oui. vous êtes venu avec un flic. Non, si c'était vraiment un flic, il ne serait pas à côté de moi. Il travaille avec la maison de disques. Taisez-vous. Rendez-vous immédiatement au 27e étage de l'hôtel Landmark. Je vous rappelle tout de suite. Il fallait essayer de parler à Paul. Il était peut-être dans la même pièce. Ou il était peut-être déjà mort. Mais il ne m'en a pas laissé le temps. Et la dernière fois, vous n'avez pas eu le temps non plus, hein? Il y a un petit problème. Elle n'est pas toute seule. C'est avec Dana? Je ne sais pas. Elle se fait passer pour quelqu'un de la maison de disques. En tout cas, ils n'ont pas l'air d'avoir l'argent. Autrement dit, c'est Léon qui l'a encore ou qui l'attend toujours. Venez avec les stafettes. Foncez à l'hôtel et attendez à la sortie de secours. Oui, C'est pour Monsieur Hazlett. merci. Un paquet pour toi. Merci. Mettez l'argent dans la sacoche et descendez-le dans les stafettes rouges qui est devant la porte. Écoute, Dorothée. Je crois bien que tu ferais mieux de partir maintenant. J'ai un petit problème à régler. Je te rappelle dès que je suis rentré. D'accord? Écoute, je ne veux pas te mêler à ces histoires. Si je ne partage pas ta vie, je ne suis plus ta femme. Félicitations. Tu as encore battu un autre record. Celui de la rupture toute catégorie. Allez, donne. Fais vite. On va voir. Monte. Allez, monte vite.
Qu'est-ce qu'il attend? Et Lou Vaille, où est-il? Aucune idée. Vous savez, en général, en période de crise, un membre de la famille doit être là pour vous consoler. Il m'a dit qu'il voulait encore essayer de contacter la maison de disques. Excusez-moi. Vous allez où? Téléphonez à l'hôtel. Mais nous devons attendre ici. Ça fait trop longtemps. Ça commence à m'inquiéter. J'aimerais parler à Madame Baker, s'il vous plaît. On demande Madame Baker au téléphone. Madame Baker. On demande Madame Baker au téléphone. Allô, Madame Baker à l'appareil, c'est de la part de qui? Madame Baker. Allô? Madame Baker. Oui, c'est moi. Mais où est-ce que vous étiez passé? On a des ennuis. Je crois que Tana se doute de quelque chose. Et l'argent est resté à l'hôtel. Dites à Lou Pas que la je... peine, il le sait déjà. Léon n'est plus à l'hôtel. Madame Baker, écoutez-moi bien. Il y a un restaurant. Je suis sûr que vous avez engagé un professionnel pour faire ce boulot. Mais le problème, c'est que si ça tourne mal et qu'il décide de tuer Paul, vous allez vous retrouver en plus avec une accusation de meurtre sur le dos. Je voulais changer de vie. Mon mariage est un échec. Les rencontres, les tournées, les salles de spectacle, les chambres d'hôtel, les aéroports. Paul se donnait toujours à fond dans sa musique. Il ne restait rien pour moi. Lou m'a promis un foyer, une vie normale. Où est Paul Baker? Dans un vieux ranch. Les Trois-Vallées, pas loin de la sortie de la ville. Ça y est, champion. C'est la fin du voyage. Oui, qui est à l'appareil? Béa, c'est moi. Tu as des nouvelles de Léon? Aucune, mais Dorothée est ici. Passe-la moi. Allô, Dan? Est-ce que tu as une idée de l'endroit où se trouve Léon? Non, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'hôtel. Tout allait très bien et quelqu'un est venu apporter un paquet et une lettre. Une lettre? Oui, il n'a pas voulu me laisser regarder, il m'a presque jeté dehors. Et je sais qu'il a des ennuis, mais il ne veut pas que je lui vienne en aide. C'est parce qu'il t'aime, c'est tout. Ne t'inquiète pas trop, il est beaucoup plus efficace que tu ne crois. Repasse-moi, Béa. Bon, vas-y. Appelle la police et dis-leur d'aller ramasser Lily Baker. Je l'ai laissée sous la garde d'un agent de sécurité de l'hôtel Landmark.
Et surtout, demande-leur d'envoyer des hommes au ranch des Trois-Vallées à la sortie de la ville. C'est noté. Il vient me donner un coup de main. Oui, où Je on te va le dirai tout à l'heure. Je viens avec toi. Je sais pas où on va, on y va. Où est la fille? Elle va arriver. Elle a peut-être eu du mal à se débarrasser de ce détective. Et comment ça s'est passé avec Léon? Bon, c'était pas trop difficile. Vous inquiétez pas, on n'est pas près de le retrouver. On a gagné, Dan, on a gagné! On a gagné! Et alors, tu veux une autre médaille? Je suis vraiment désolé, mais j'ai jamais voulu ça. Je sais bien. J'étais un battant avant, tu sais, comme toi, et puis d'un seul coup... Enfin, tu connais ça aussi, toi, hein? On réussit tout ce qu'on veut, d'un seul coup, la poisse. Ouais, c'est vrai, je connais ça aussi. C'est faux, tu n'as jamais été un perdant, et tu ne le seras jamais. Écoute-moi, je suis sûr qu'on pourra obtenir les circonstances atténuantes. Et toi, si tu veux me faire croire qu'un mélange aussi détonnant que vous deux est un couple de perdants, c'est que je n'y connais rien en amour. Oh, attention!